Le président de la République par intérim a reçu aujourd'hui le tout nouveau Premier ministre Django Sissoko, dont nous vous proposons le portrait dans ce journal. Le Mali aura bientôt une carte de son patrimoine culturel national. Les experts en la matière ont présenté ce matin les documents à la société civile. C'était au musée national. Le pousse-pousse indispensable au transport de marchandises et autres bagages dans la ville de Bamako. Ils sont nombreux, les jeunes ruraux, à mener cette activité. Les pratiquants respectent-ils les normes de circulation et de sécurité requises? Les éléments de réponse dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le tout nouveau Premier ministre Django Sissoko a été reçu par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Une rencontre de prise de consigne a dit Django Sissoko. À l'issue d'une audience qui aura duré 30 minutes, suivez ici les premières réactions du Premier ministre au micro de Souri Ibrahima Keita. Oui, c'est des consignes. C'est des consignes. Le président m'a dit quelles sont ses priorités. C'est du reste des priorités que je connais déjà, dont j'ai eu à parler hier. Le président m'a réitéré cette priorité, à savoir la récupération du nord de notre pays et l'organisation d'élections crédibles avant la fin de la transition. Et les défis sont énormes, vous le savez déjà. Et certains attendent de vous plus d'agressivité, d'autres veulent que vous gardiez votre personnalité. Et quel schéma vous choisissez? Une ligne médiane. Quand il faut être agressif, je serai agressif. Lorsque ce n'est pas nécessaire, je ne serai pas agressif. Le président de la République par intérim vient donc de confier la tête du gouvernement à un commis de l'État qui a évolué dans le milieu administratif et politique pendant 4 décennies. Il est chargé de relever 2 défis majeurs, la reconquête du Nord et l'organisation d'élections transparentes, justes, paisibles et démocratiques. Souri Ibrahima Keita a rencontré entre ses contacts au sommet portrait de Django Sissoko. Médiateur de la République, nouveau chef du gouvernement, revoilà Django Sissoko. De là à croire que l'arbitre monte au filet, il y a bien un pas à ne pas franchir. Oh, le médiateur n'est pas un arbitre. Tout change. Parce que le Premier ministre, c'est la deuxième personnalité de l'exécutif. Et le médiateur est une autorité indépendante. Les médias ont volontiers cousu un boubou aussi ample que multicolore pour un Premier ministre type du reste de la transition. Une personnalité moins égocentrique, plus au fait du jeu institutionnel et au style plus collectif. Un chef d'équipe de sang-froid qui ne se trompe pas de boussole. C'est par accident qu'un fonctionnaire devient ministre. Il n'a pas vocation à devenir obligatoirement ministre, et encore moins Premier ministre. Mais être Premier ministre, c'est un honneur de servir son pays à un niveau aussi élevé de la gestion des affaires publiques. Nous avons comme mission principale de libérer le nord de notre pays et d'organiser des élections crédibles. Le nouvel élu répond-il à ce portrait robot des confrères? En tout cas, les préjugés lui sont très favorables. Son parcours encore plus. D'abord à l'école. Il a universitairement cumulé mention très honorable et major de promotion. Docteur d'État en droit, le sac à dos 1271 aura gravi tous les échelons de la fonction publique. Plusieurs fois directeur de service, ministre, secrétaire général de la présidence, directeur de cabinet de la primature, gouverneur suppléant des institutions de Bretton Woods. Enseignant de vocation, écrivain par devoir intellectuel. L'officier de l'ordre national du Mali cessait aussi à l'anglais et à l'espagnol. Des expériences qui lui ont ouvert tout un univers d'organisation internationale dont il est membre influent.
Elles lui seront-elles utiles pour le nouvel objectif politique? La tâche est ardue. Elle est ardue, même si elle devait s'étendre sur 12 mois ou 24 mois. Elle est ardue, mais elle n'est pas hors de la portée des autorités maliennes. Le président de la République, le gouvernement et l'administration du Mali, y compris bien entendu les forces armées de sécurité. L'accord cadre dit le Premier ministre et le président de la République doivent former un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale composé de personnalités consensuelles. Vraiment, il faut des personnalités compétentes et intègres. À 64 ans, sa rigueur n'a pas pris une seule ride et il tient à le faire savoir au petit cercle qui l'entoure. Tenez-vous bien, lui a-t-il lancé, nous n'avons plus de temps à perdre et allons démarrer à 180 à l'heure. Quand il faut être agressif, je serai agressif. Lorsque ce n'est pas nécessaire, je ne serai pas agressif. On appréciera l'artisan à l'œuvre avec une exigence de plus. Le lui se sait privé de tout état de grâce. Bonne chance, Django Sissoko. Fête anniversaire hier de l'indépendance de la République du Burkina Faso. Dans notre pays, l'événement a été marqué par une réception à la chancellerie du Burkina Bamako. Adama Kodjo pour le compte rendu. C'est par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays frères qu'a débuté cette réception commémorant le 52e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Haute-Volta à l'indépendance devenue Burkina Faso en août 1984, ce pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 5 août 1960. Le 11 décembre 1958, il s'est agi de la proclamation de la République dans le cadre de la communauté française. Et comme au mois d'août, il pleut, c'est une période de soudure. Les autorités ont décidé que chaque année, nous allons fêter les deux fêtes le 11 décembre, c'est-à-dire la proclamation de la République et la fête de l'indépendance le 11 décembre, parce que c'est après les récoltes, c'est l'abondance. Ce 52e anniversaire intervient au moment où le voisin qu'est le Mali traverse une période difficile de son histoire, une situation à laquelle son voisin ne peut être insensible. Pour pouvoir nouer les nœuds du dialogue, pour pouvoir nouer les fils du dialogue, il faut garder une position de neutralité. Et c'est ce que le Burkina Faso fait. Essaie de parler à l'ensemble des parties concernées pour que, ensemble, nous puissions construire et atteindre la paix. Lors de la cérémonie, 3 Burkinabés ont été décorés chevaliers de l'ordre du mérite pour avoir rendu d'énormes services à la diaspora du pays. La soirée a été agrémentée par un défilé de mode sur l'artisanat du Faso et par les troupes musicales Nongtaba, Balafon et Orodara. Réunion du groupe Droits humains élargi aux partenaires. Au cours de la rencontre, il a été question de la revue des actions prioritaires du programme des Nations Unies pour la promotion des droits de l'homme au Mali. L'accent a été également mis sur le compte-rendu de la Semaine des droits de l'homme qui vient de s'achever. Pour plus de précision, nous allons écouter Omer Kamamewe, chargé de droits de l'homme au bureau du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali. Il est au micro de Adama Djimdi. Aujourd'hui, il est question pour nous de faire le bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais toujours est-il que nous sommes convaincus que cette expérience a été une expérience positive pour nous. Voilà, ça a permis de sensibiliser les populations, voilà, les décideurs sur la thématique des droits de l'homme. Quand vous regardez, on a commencé par un symposium de 3 jours sur les droits de l'homme, le droit à la participation des femmes et des jeunes dans le processus électoral, dans le processus de médiation. Dans le processus de prise de décision, c'était un moment fort de dialogue direct avec les populations, de sensibilisation des populations sur les droits de l'homme, surtout en cette période de crise.
Toutes nos attentes sont comblées. Moi, je parle du point de vue que partenaire technique et financier du gouvernement dans l'organisation de cette semaine. Donc, je crois que les objectifs ont été atteints. Il s'agissait de contribuer à la sensibilisation de la population. Donc, sortir la thématique des droits de l'homme, des livres, des tests, des universités pour la mettre auprès des populations directement. On a effectué une visite à la Cour suprême, le coordinateur résident de la Cour suprême a rencontré les juges, a échangé avec eux sur l'état des droits au Mali. Ça, c'est important. Donc, le même coordinateur résident, accompagné des ONG nationales et internationales et du ministère de la Justice, sont allés à la commune 3. Vous savez, le rôle de la commune 3, le tribunal de la commune 3. Le tribunal de la commune 3, c'est une sorte de vitrine. C'est le tribunal qui gère toutes les questions majeures. Le centre hospitalier universitaire Iota examine son bilan à mi-parcours. Après 9 mois d'exercice, les administrateurs ont une vision claire de la situation financière et administrative de l'établissement. Ils ont décelé une meilleure santé dans les domaines prioritaires de l'Institut, selon notre reporter Al-Husseini Touré. Les soins ophtalmologiques, la formation et la recherche sont les principales activités de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, un institut qui s'oriente vers une amélioration de ses prestations. La présente session, qui porte un regard sur les 9 mois écoulés, affiche les ambitions de l'établissement. Face aux enjeux de la qualité hospitalière, exigence croissante des patients, l'inévitable allocation optimale des ressources, il apparaît indispensable que l'hôpital s'oriente vers une politique et plus particulièrement une qualité des soins. À l'issue de cet exercice à mi-parcours, le centre hospitalier universitaire de l'Iota présente un bilan jugé satisfaisant par les membres du conseil d'administration. Comme motif de satisfaction, l'acquisition d'un nouvel équipement qui va réduire considérablement les évacuations. Nous avons acquis un microscope opératoire qui fait une chirurgie spéciale qu'on appelle la chirurgie du segment postérieur, donc la chirurgie du décollement de rétine. Actuellement, cette chirurgie du décollement de rétine se fait ici à l'Iota. Par ailleurs, malgré la crise que connaît le pays, le CHU de l'Iota fait bonne figure avec un total de 67 étudiants recrutés dans 11 pays francophones. 37 000 consultations ont été effectuées alors que la réalisation globale des ressources pour cette période est d'environ 1,5 milliard de nos francs. Le conseil d'administration, par ma voix, demande à l'IOTA et à l'ensemble de son personnel de se donner les mains et de rester soudés pour les idées promotionnelles de leur structure et d'éviter tout ce qui peut les distraire ou les diviser et les dévier de leurs objectifs. Les administrateurs ont également examiné le budget et le plan opérationnel pour l'année 2013. La Croix-Rouge française et ses partenaires viennent de lancer un nouveau projet. Il intervient dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Initié lors du sommet du G8 au Canada, le projet a une durée de 4 ans et couvrira le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Garibou Pérou. Si la maternité est souvent une expérience positive et satisfaisante, elle est pour beaucoup de femmes synonyme de souffrance, de maladies et même de décès en cas de complications. Il est cependant impératif d'accorder une priorité pour améliorer la santé de la mère et des nouveau-nés. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt pour nous une importance capitale. Il s'agit du lancement officiel du projet Amélioration de la santé maternelle et néonatale en commune 1 du district de Bamako. Nous en sommes fiers. La naissance de ce projet entre en droite ligne dans la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les maladies des mères, des nouveau-nés et des femmes en âge de procréer. Ce projet va intervenir en 2 phases. 1. Au niveau de l'offre par un renforcement. 2. Au niveau de la demande par l'amélioration des connaissances. Nous avons également entrepris des programmes d'urgence pour venir très vite au secours des familles dont les enfants sont atteints de malnutrition. Pour éviter les complications avant, pendant et après accouchement, les femmes doivent régulièrement fréquenter les centres de santé de référence et suivre les consultations prénatales.
La spécificité de ce projet, en dehors des consultations prénatales, il y a aussi une prise en charge nutritionnelle. Nous sommes sûrs et convaincus que tous ceux-ci feront le meilleur d'eux-mêmes pour les orienter vers les centres de santé. Le projet santé maternelle et néonatale au Mali prendra en compte tous les aspects de la santé de la mère et de l'enfant. Il vient renforcer les capacités des centres de santé de référence, les centres de santé communautaires et confessionnels pour une couverture sanitaire globale. L'amicale des femmes de l'hôpital du Pongé décidait à faire de leur établissement une référence en matière d'hygiène, une initiative qui vise à améliorer les conditions des patients et aussi des travailleurs. Elles ont ainsi nettoyé les pavillons de soins et les alentours du centre hospitalier. Selon les responsables, cette activité doit être encouragée et soutenue. L'amicale des femmes du CHU du Pongé propose l'institution d'un concours de salubrité entre tous les centres de santé de la capitale, voire du pays. Voilà donc l'amicale des femmes de l'hôpital du Pongé décidé à faire de leur établissement une référence en matière d'hygiène.